Il y a une illusion profondément enracinée dans la manière dont beaucoup de personnes perçoivent la richesse. On croit souvent que ce que l'on possède définit notre sécurité. Alors on garde, on accumule, on protège, comme si la valeur d'une vie se mesurait à ce qui reste intact, stocké, préservé. Mais il existe une autre lecture, plus dérangeante pour l'esprit habitué au calcul, et pourtant plus proche de la réalité spirituelle. Et si ton vrai RIC n'était pas ce que tu conserves, mais ce que tu fais vivre, ce que tu fais circuler, ce que tu transformes en impact, ce que tu sors de tes mains, pour qu'il devienne bénéfice ailleurs, parce qu'un argent qui dort sans servir reste figé dans sa forme. Il existe, mais il ne rayonne pas, il ne transforme rien autour de lui, alors que ce que tu dépenses dans le bien change de dimension. Il devient action, il devient effet, il devient trace. C'est là que la perception classique de la richesse se renverse. On t'a appris à mesurer la valeur par l'accumulation. Mais dans une lecture plus profonde, la valeur se mesure par la circulation. Ce que tu bloques t'enferme. Ce que tu fais circuler te libère. Et cette logique bouscule une idée très répandue, celle que posséder équivaut à être riche. Mais posséder sans utiliser, c'est souvent une richesse silencieuse, presque inactive. Alors que dépenser dans le bien, aider, soutenir, alléger la charge des autres, transforme la richesse en mouvement. Et ce mouvement change aussi celui qui donne, parce qu'il sort du mode préservation pour entrer dans le mode impact. Le prophète Muhammad a posé un principe qui renverse complètement cette logique humaine. Le fils d'Adam dit « Mon bien, mon bien ». Or, n'as-tu de ton bien que ce que tu manges, uses ou donnes en aumône? Cette phrase remet les choses à leur juste place. Ce que tu gardes ne t'appartient pas pleinement en termes de bénéfices réels. Ce que tu utilises t'accompagne temporairement. Mais ce que tu dépenses dans le bien devient une forme de continuité. Et dans cette vision, la richesse prend un autre sens. Elle n'est plus un état statique. Elle devient un flux, un passage, un mouvement. Le Coran rappelle également cette dynamique avec une clarté profonde. Et tout ce que vous dépensez en bien, c'est pour vous-même. Sourate Al-Baqarah, verset 272. Ce verset ne parle pas seulement de récompense future, il parle d'un effet immédiat sur l'âme. Parce que donner, dépenser dans le bien, aider, ne diminue pas seulement les biens matériels, cela transforme aussi le cœur. Cela enlève l'attachement excessif. Cela brise la peur de manquer. Cela rééduque la relation à la possession. Et progressivement, quelque chose change. Tu ne vois plus la richesse comme un objet à sécuriser, mais comme une responsabilité à faire circuler correctement. Et dans ce changement de perspective, une forme de liberté apparaît. Tu n'es plus prisonnier de ce que tu accumules. Tu deviens acteur de ce que tu fais vivre autour de toi. Parce que le vrai risque, ce n'est pas seulement ce qui entre dans ta main, c'est ce qui en sort pour du bien. Il y a une sensation étrange que beaucoup de personnes associent à l'argent, une impression de contrôle. Comme si, dès qu'il augmente, la vie devient plus prévisible, plus stable, plus maîtrisable. Et peu à peu, sans s'en rendre compte, l'esprit commence à construire une idée silencieuse. Avec l'argent, je peux gérer ma vie. Avec plus d'argent, je peux sécuriser mon avenir. Avec assez d'argent, je peux éviter les imprévus. Cette impression est puissante parce qu'elle donne un sentiment de sécurité immédiat, mais elle repose sur une confusion profonde entre influence et pouvoir absolu. Oui, l'argent permet d'agir sur certaines choses. Oui, il ouvre des portes. Oui, il facilite des choix. Mais il ne contrôle pas les résultats. Il ne contrôle pas le temps. Il ne contrôle pas la santé. Il ne contrôle pas les événements invisibles qui façonnent chaque trajectoire humaine. Et pourtant, l'ego transforme ces facilités en illusions de domination. C'est là que le danger commence. Parce que lorsqu'une personne croit qu'elle contrôle grâce à ses moyens, elle commence à s'éloigner d'une réalité beaucoup plus fondamentale. Elle n'est jamais l'auteur final de ce qui se produit. Elle agit, elle planifie, elle investit, mais le résultat reste hors de sa portée.
Le Coran remet cette perception à sa juste place avec une clarté absolue. Et vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. Sourate At-Takwir, verset 29. Ce verset casse l'illusion subtile du contrôle total. Il ne nie pas l'action humaine, il nie l'absolutisation de cette action, parce que l'être humain peut avoir des moyens sans avoir la maîtrise des conséquences. Et c'est précisément là que l'argent est souvent mal compris. Il est pris pour un symbole de puissance, mais en réalité, il n'est qu'un outil limité dans un système bien plus vaste. Un outil qui peut faciliter certaines choses sans jamais garantir leur issue. L'histoire humaine est pleine d'exemples silencieux de cette réalité, des personnes très riches, incapables d'éviter une perte, une maladie, une rupture ou un événement inattendu. Et malgré cela, l'illusion persiste, parce qu'elle nourrit quelque chose de profond dans l'ego, l'idée de contrôle. Mais cette idée, lorsqu'elle n'est pas remise en question, peut progressivement éloigner le cœur de sa vraie source de stabilité. Elle pousse à s'appuyer sur ce qui est visible, au lieu de reconnaître ce qui est déterminant. Et c'est là que la spiritualité apporte une correction essentielle. Le vrai pouvoir n'est pas dans la possession, il est dans la permission. Rien ne se produit sans décret, rien ne s'arrête sans sagesse, rien n'échappe à la volonté supérieure. L'argent peut influencer des chemins, mais il ne peut pas écrire le résultat final. Et comprendre cela ne rend pas passif. Au contraire, cela libère, parce que tu continues d'agir, mais sans te tromper sur la source du contrôle. Tu travailles, mais tu ne te prends pas pour la cause ultime. Tu planifies, mais tu n'oublies pas les limites de la planification. Tu utilises les moyens, mais tu ne les adores pas intérieurement. Et progressivement, quelque chose se dissout. L'angoisse de tout maîtriser, la pression de tout prévoir, l'illusion de tout sécuriser, parce que tu comprends enfin une chose essentielle. L'argent peut donner des options, mais il ne donne jamais le pouvoir absolu. Et ce pouvoir appartient uniquement à celui qui n'a besoin d'aucun moyen pour réaliser ce qu'il veut. Il existe une vérité si simple dans sa formulation, et pourtant si profonde dans ses implications, qu'elle peut transformer entièrement la manière de voir la vie. Toute subsistance vient d'Allah, pas une partie, pas une exception, pas un domaine spécifique. Tout. Mais dans la vie quotidienne, cette réalité se brouille facilement. On voit les entreprises comme des sources, les diplômes comme des garanties, les relations comme des portes d'accès, les systèmes économiques comme des mécanismes autonomes. Et petit à petit, l'esprit construit une carte du monde où chaque chose semble produire son propre résultat, comme si la subsistance circulait uniquement à travers des structures visibles. Mais cette lecture reste incomplète, parce que derrière chaque cause apparente, il y a une orchestration plus vaste, plus subtile, plus globale que ce que l'esprit humain peut pleinement saisir. Les systèmes économiques ne sont pas indépendants. Les opportunités ne sont pas aléatoires. Les ouvertures et les fermetures ne sont pas simplement le fruit du hasard ou du mérite isolé. Elles s'inscrivent dans un ordre plus large où chaque chose trouve sa place selon une sagesse qui dépasse la perception immédiate. Et c'est là que la compréhension du risque change profondément la psychologie humaine. Parce que tant que la personne croit que tout dépend uniquement des moyens visibles, elle vit dans une tension permanente. Elle surestime les causes, elle sous-estime la source, et elle finit par croire que tout repose sur son propre contrôle. Mais lorsque cette perception s'élargit, quelque chose se relâche intérieurement. Non pas la responsabilité, mais la peur excessive. Car comprendre que la subsistance vient d'Allah ne signifie pas abandonner les efforts. Cela signifie replacer les efforts à leur juste position. Le Coran rappelle cette réalité avec une clarté directe, et il n'y a pas de créature sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Sourate Hud, verset 6. Ce verset ne parle pas seulement de nourriture ou de revenus, il parle d'un système global de prise en charge, un système qui englobe ce que l'humain voit et ce qu'il ne voit pas. Et dans ce système, les efforts humains existent, mais ils ne sont pas autonomes. Ils font partie d'un ensemble plus vaste. C'est pour cela que deux personnes peuvent faire des efforts similaires
et obtenir des résultats différents. Non pas parce que l'effort est inutile, mais parce que le résultat ne dépend pas uniquement de l'effort. Il dépend d'une orchestration plus large, et comprendre cela apporte une forme de paix particulière, parce que tu continues d'agir avec sérieux, mais tu ne portes plus le poids de tout le résultat sur tes épaules. Tu fais ce que tu peux, tu utilises les moyens, tu avances avec responsabilité, mais tu ne t'enfermes plus dans l'illusion que tout repose uniquement sur toi. Et cette nuance change tout. Elle transforme la pression en confiance, l'anxiété en tawakkul, la peur en stabilité intérieure. Parce que tu comprends une chose essentielle, ce qui t'est destiné ne sera pas empêché par l'absence de moyens, et ce qui ne t'est pas destiné ne sera pas obtenu par la force des moyens. Et dans cette compréhension, le cœur se libère progressivement, non pas de l'action, mais du fardeau invisible qui accompagne l'illusion du contrôle total. Et à partir de là, une manière plus apaisée de vivre commence à émerger. Une vie où l'on agit pleinement, sans se perdre dans l'angoisse du résultat. Il y a une erreur silencieuse que beaucoup de personnes font sans s'en rendre compte. Elles pensent que la vie fonctionne uniquement sur une logique de quantité, plus d'argent, plus d'opportunités, plus de succès, comme si l'abondance était seulement une question d'ajout extérieur. Mais il existe une dimension souvent ignorée, la capacité intérieure à recevoir. Imagine un récipient, un seau par exemple. Même si tu verses énormément d'eau, si le seau est petit, il déborde vite. Et une grande partie se perd. Pas parce que l'eau est insuffisante, mais parce que la capacité est limitée. Et c'est exactement ainsi que fonctionne la vie intérieure de l'être humain. Beaucoup ne manquent pas forcément d'opportunités. Ils manquent de capacité pour les contenir, les gérer et les maintenir. Capacité mentale, capacité émotionnelle, capacité spirituelle, capacité de responsabilité. C'est pour cela que deux personnes peuvent recevoir la même opportunité et avoir des résultats totalement différents. L'une s'élève, l'autre s'effondre sous le poids, non pas à cause de l'opportunité elle-même, mais à cause du contenant intérieur. Et c'est là que le développement personnel rejoint une vérité plus profonde. L'augmentation du risque n'est pas seulement une question de demande, c'est aussi une question d'élargissement. Élargir sa vision, élargir sa discipline, élargir sa patience, élargir sa capacité à gérer la pression. Parce que plus une personne devient capable, plus elle peut accueillir ce qui vient. Le prophète Mohammed a mis en pratique cette logique à travers une vie de progression constante, responsabilité après responsabilité, mission après mission, sans jamais être écrasé par l'augmentation progressive des charges. Le Coran rappelle aussi ce principe d'élévation graduelle. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate al-Baqarah, verset 286. Ce verset ne parle pas seulement d'épreuves, il parle aussi de potentiel. Parce que si les charges sont adaptées à la capacité, alors l'augmentation de responsabilité implique aussi une augmentation possible de capacité. Et cela change complètement la manière de voir l'abondance. L'abondance n'est plus quelque chose qui tombe uniquement de l'extérieur. Elle devient un processus à deux dimensions, ce qui est donné et ce que tu es capable de recevoir. C'est pour cela que certaines personnes stagnent, non pas par manque d'opportunités, mais parce qu'elles restent dans une version limitée d'elles-mêmes, peu de vision, peu de discipline, peu de structure intérieure. Alors même si plus arrive, cela ne tient pas. Mais lorsqu'une personne travaille sur elle-même, quand elle élargit son mental, sa stabilité, sa maturité, quelque chose change. Elle devient un récipient plus grand et soudain ce qui aurait débordé auparavant commence à être contenu, structuré, utilisé correctement. C'est là que la croissance devient stable, parce que le risque n'est pas seulement ce qui entre, c'est aussi ce que tu es capable de transformer en impact durable. Et dans cette perspective, le travail sur soi n'est plus secondaire, il devient essentiel. Parce que grandir intérieurement, c'est se préparer à recevoir plus sans se détruire. Et à ce niveau, l'abondance n'est plus une surprise. Elle devient une conséquence naturelle de la capacité développée. Au début, tout semble logique. Tu veux réussir, tu veux gagner plus,
tu veux améliorer ta situation. Et dans cette dynamique, l'argent devient progressivement un repère central, un objectif, une mesure, une destination. Alors tu te mets en mouvement, tu travailles, tu t'organises, tu t'adaptes. Et pendant un moment, cette direction suffit à donner de l'énergie. Mais quelque chose change subtilement avec le temps, parce que lorsque l'argent devient la finalité, il perd son pouvoir de motivation durable. Au début, il excite. Ensuite, il stabilise, puis progressivement, il lasse. Tu atteins un palier, puis un autre. Tu améliores ta situation, puis encore un peu. Mais intérieurement, une question commence à apparaître. Et après, parce que l'argent, en tant que but ultime, n'a pas de point final naturel. Il n'explique pas pourquoi continuer au-delà d'un certain seuil. Il ne nourrit pas le sens. Il ne répond pas aux questions profondes du cœur. Et c'est là que le vide commence à se faire sentir. Un vide étrange, parce qu'extérieurement, il peut y avoir une progression. Mais intérieurement, il peut y avoir une stagnation. Tu avances, mais tu ne sais plus exactement vers quoi. Tu accumules, mais sans direction transcendante. Et à ce moment-là, la motivation devient fragile. Elle dépend de l'envie du jour, du résultat immédiat, du prochain objectif financier. Mais elle ne repose plus sur une vision profonde. C'est là que le piège apparaît. Parce que lorsque l'argent devient une fin en soi, il finit par se transformer en cercle fermé. Tu travailles pour gagner. Tu gagnes pour consommer ou sécuriser. Et tu recommences, sans véritable profondeur. Le Coran attire l'attention sur cette illusion de manière indirecte mais puissante, et toute chose sur la terre est vouée à disparaître. Sourate Ar-Rahman, verset 26. Ce verset ne dévalorise pas la richesse, il la replace dans une perspective plus large. Tout ce qui est purement matériel a une fin, et donc construire toute sa motivation uniquement dessus revient à construire sur quelque chose de temporaire. C'est pour cela que l'être humain finit souvent par ressentir une forme de fatigue intérieure lorsqu'il ne cherche que l'accumulation. Pas parce que l'effort est mauvais, mais parce que le sens est incomplet. Le prophète Muhammad a rappelé une direction plus stable. Les actions ne valent que par les intentions. Cela signifie que ce qui donne de la profondeur à l'effort, ce n'est pas seulement le résultat visible, mais la raison derrière l'action. Et lorsque cette raison est uniquement matérielle, elle s'épuise rapidement. Mais lorsqu'elle est liée à quelque chose de plus élevé, impact, service, responsabilité, spiritualité, alors l'effort change de nature. Il devient plus stable, plus durable, plus porteur de sens. Et c'est là que la transformation intérieure se produit. Tu ne travailles plus seulement pour avoir, tu travailles pour servir, pour construire, pour honorer une responsabilité. L'argent redevient ce qu'il aurait toujours dû être, un moyen, un outil, un support, un résultat secondaire, et non plus le centre de la motivation, parce qu'un centre fragile produit une motivation fragile, mais un centre spirituel, un but plus élevé, produit une énergie plus stable. Et dans cette réorientation, quelque chose se débloque, le vide diminue, la fatigue mentale s'allège, la direction redevient claire, non pas parce que l'argent disparaît du parcours, mais parce qu'il cesse d'être la raison principale d'avancer. Et à partir de là, la vie retrouve une profondeur que la simple accumulation ne pouvait pas offrir. Il y a une différence subtile mais immense entre deux personnes qui font exactement le même travail. La première travaille pour elle-même, pour son salaire, pour son confort, pour ses besoins personnels. La seconde, elle, voit plus loin, beaucoup plus loin. Elle ne pense pas seulement en termes de gains individuels, mais en termes d'impact. Combien de vies peuvent être améliorées? Combien de personnes peuvent être aidées? Combien de problèmes peuvent être résolus grâce à ce travail? Et à partir de là, quelque chose change profondément dans l'énergie intérieure. Parce que lorsque l'objectif est petit, la motivation est fragile. Elle dépend de l'humeur, du résultat immédiat, de la satisfaction personnelle. Mais lorsque l'objectif devient plus grand que soi, il cesse d'être fragile. Il devient stable, presque inépuisable.
C'est comme si le cœur trouvait soudain une source d'énergie différente. Tu ne travailles plus uniquement pour avancer, tu travailles pour servir quelque chose qui te dépasse. Et cette simple bascule transforme complètement la perception du travail. Ce qui était vu comme une contrainte devient une mission. Ce qui était vu comme une routine devient une contribution. Ce qui était vu comme une recherche de revenus devient une recherche d'impact. Et plus l'objectif est large, plus la résistance intérieure diminue, parce que l'ego se fatigue vite lorsqu'il est seul au centre de tout. Mais lorsqu'il est remplacé par une vision plus grande, il trouve un sens qui le dépasse. C'est pour cela que certaines personnes peuvent travailler énormément sans s'épuiser mentalement, tandis que d'autres se fatiguent très vite malgré des efforts similaires. Ce n'est pas seulement une question de capacité physique, c'est une question de sens. Le prophète Mohammed a incarné cette logique dans sa vie entière, une mission qui ne se limitait pas à l'individu, mais qui visait la transformation de communautés entières. Et cette dimension change tout. Parce que lorsque ton action est liée à quelque chose de plus grand que toi, chaque effort prend une valeur différente. Le Coran évoque cette élévation de perspective avec une orientation claire et coopérer dans la bonté et la piété. Sourate Al-Maïda, verset 2. Ce verset ne parle pas seulement d'actes individuels, il parle d'un mouvement collectif, d'une dynamique où l'action dépasse le cadre personnel pour devenir contribution. Et c'est là que le travail prend une autre dimension. Le business n'est plus seulement un moyen de survie ou d'enrichissement, il devient un espace d'impact, un outil de transformation, un moyen de résoudre des problèmes réels, un canal pour apporter du bien autour de soi. Et dans cette vision, même les efforts difficiles prennent un sens, parce que tu ne les fais plus uniquement pour toi. Tu les fais pour un résultat plus large que ton propre confort. Et cela change la manière dont tu traverses les obstacles. Tu ne te demandes plus seulement qu'est-ce que j'y gagne, mais aussi qu'est-ce que cela apporte aux autres. Et cette question transforme profondément la motivation. Elle la rend plus stable, plus profonde, plus durable, parce que l'être humain est souvent épuisé lorsqu'il est enfermé dans lui-même. Mais lorsqu'il se relie à une mission plus grande, il trouve une énergie qu'il ne soupçonnait pas. Et progressivement, le succès cesse d'être une fin personnelle. Il devient un alignement entre le matériel, le social et le spirituel. Et dans cet alignement, le travail cesse d'être une simple activité. Il devient une contribution. Il existe une logique que beaucoup comprennent trop tard dans leur parcours. Ils pensent que les ressources augmentent d'abord, puis que l'impact suit. Mais dans la réalité profonde, c'est souvent l'inverse. C'est l'expansion de l'impact qui précède la multiplication des ressources. Au début, cela paraît presque contre-intuitif, parce que l'esprit humain fonctionne naturellement en mode accumulation. Si j'ai plus, je peux faire plus. Mais une autre dynamique existe, plus subtile, plus profonde, et surtout plus durable. Quand une personne élargit son champ d'action, quelque chose change dans la manière dont la vie répond à elle. Par exemple, une entreprise qui ne sert que quelques personnes reste limitée dans sa portée. Mais lorsqu'elle commence à résoudre de vrais problèmes pour un nombre croissant de personnes, quelque chose s'active. La demande augmente, la valeur perçue augmente. Et naturellement, les ressources suivent, pas seulement par hasard, mais parce qu'il existe une cohérence entre utilité et expansion. Plus tu deviens utile, plus tu deviens visible, plus tu deviens impactant, plus les portes s'ouvrent. Et cette logique ne se limite pas au monde économique. Elle s'inscrit aussi dans une dimension plus profonde, spirituelle. Car dans une perspective de foi, les ressources ne sont pas uniquement générées, elles sont distribuées. Et parfois, une personne devient un moyen par lequel cette distribution se manifeste. Un canal, pas une source. C'est là que la compréhension change. Parce que lorsque tu te vois comme une source autonome, tu cherches à accumuler pour toi. Mais lorsque tu te vois comme un canal, tu cherches à élargir ce que tu peux faire passer. Et cet état d'esprit transforme complètement la relation à la croissance. Tu ne demandes plus seulement comment gagner plus, mais comment servir plus de personnes de manière réelle.
Et dans cette question, il y a déjà un changement de trajectoire. Le Coran rappelle cette dynamique de manière indirecte mais puissante. Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Sourate Ibrahim, verset 7. L'augmentation ici ne concerne pas uniquement la quantité, elle concerne aussi l'expansion du champ de bénédiction, parce que la reconnaissance ne se limite pas à des paroles, elle se manifeste aussi dans l'usage correct de ce que l'on reçoit. Et lorsque ce que tu as devient un moyen de bénéfice pour les autres, quelque chose change dans le flux même des ressources. Ce n'est plus une simple logique de stockage, c'est une logique de circulation. Et dans cette circulation, l'impact devient un facteur central. Plus tu aides réellement, plus tu résous de problèmes, plus tu touches de vie, plus la structure autour de toi s'élargit naturellement. Ce n'est pas une garantie mécanique, mais une cohérence profonde entre action, utilité et expansion. Et c'est pour cela que certaines personnes stagnent, malgré leurs efforts, tandis que d'autres croissent de manière continue. La différence ne réside pas uniquement dans le travail, mais dans la portée du travail, parce que l'expansion attire l'expansion. Et lorsque ton action devient bénéfique pour un cercle plus large, ta capacité à recevoir et à gérer augmente également. Dans cette perspective, la croissance n'est pas une fin, c'est une conséquence d'un service réel, d'une utilité tangible et d'un alignement entre intention et impact. Et à ce niveau, quelque chose devient évident. Ce n'est pas seulement ce que tu cherches à obtenir qui détermine ton niveau, mais ce que tu es capable de faire exister autour de toi. Il existe une forme d'accumulation qui ne ressemble pas à de la richesse, mais plutôt à de l'immobilité. Une personne peut posséder beaucoup, sécuriser beaucoup, stocker beaucoup, et pourtant, rien de tout cela ne produit un véritable impact. C'est là que le problème commence. Parce que l'argent, lorsqu'il est uniquement conservé sans intention claire ni utilité réelle, perd progressivement son rôle vivant. Il ne circule plus, il ne transforme plus, il ne sert plus. Il devient une sorte de matière figée, détachée de sa fonction première. Et à partir de là, quelque chose change aussi à l'intérieur de la personne. Au début, l'accumulation donne une sensation de sécurité. Plus j'ai, plus je suis protégé. Mais avec le temps, cette sécurité devient relative. Elle s'accompagne souvent d'un attachement croissant, d'une peur de perdre, d'une difficulté à libérer ce qui est détenu. Et progressivement, la richesse cesse d'être un outil, elle devient un poids. Le cœur commence à s'y accrocher, non pas pour ce qu'elle permet de faire, mais pour elle-même. C'est là que la stagnation devient problématique, parce que dans une vision spirituelle et même sociale, la richesse n'est pas conçue pour rester figée, elle est conçue pour circuler, pour bénéficier, pour soutenir, pour résoudre, pour alléger. Lorsque cette circulation disparaît, la richesse perd une grande partie de son sens, elle devient accumulation sans direction. Le Coran met en garde contre cette logique à travers une image forte. Ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, sans les dépenser dans le chemin d'Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. Sourate at-Tawbah, verset 34. Ce verset ne condamne pas la possession en elle-même, il critique l'arrêt du flux, parce que l'argent, lorsqu'il ne sert plus à aucun bien, cesse d'accomplir sa fonction de circulation. Et dans cette perspective, la question n'est pas seulement combien possèdes-tu, mais à quoi sert ce que tu possèdes. L'islam ne pousse pas à la pauvreté, il pousse à la responsabilité dans l'usage, à transformer ce que l'on a en bénéfice réel. Car une richesse qui ne profite à personne finit par créer un déséquilibre intérieur, non seulement parce qu'elle peut renforcer l'attachement au monde matériel, mais aussi parce qu'elle coupe la personne de la dimension de l'impact. Et lorsqu'une vie perd sa dimension d'utilité, elle perd aussi une partie de son sens. C'est pour cela que la circulation est essentielle. Donner, investir dans le bien, soutenir, participer à des causes utiles, non pas uniquement comme obligation, mais comme réactivation du sens de la richesse. Et à ce moment-là, quelque chose change. L'argent redevient vivant. Il n'est plus un simple chiffre stocké. Il devient un outil en mouvement. Et ce mouvement a un effet double. Il aide les autres
et il libère celui qui donne, parce que le cœur cesse de s'attacher à la conservation pour se recentrer sur l'impact. Et dans cette dynamique, l'accumulation cesse d'être une finalité. Elle redevient un moyen temporaire, toujours prêt à être transformé en bien. Et c'est là que la richesse retrouve sa véritable fonction. Non pas rester, mais circuler. Il existe une logique qui semble inversée lorsqu'on la regarde uniquement avec les yeux du monde. Plus une personne donne, plus elle reçoit. Plus elle dépense dans le bien, plus ses portes semblent s'élargir. Et au premier regard, cela peut paraître contradictoire avec la manière classique de penser la richesse. Parce que la logique humaine dit « si je garde, je sécurise ». Mais la logique spirituelle révèle autre chose. Si tu fais circuler, tu attires. Donner pour les autres ne ressemble pas seulement à un acte de générosité. Dans une dimension plus profonde, c'est un repositionnement intérieur. La personne ne se voit plus comme un point final où tout doit s'accumuler, mais comme un passage à travers lequel le bien peut se diffuser. Et ce simple changement de posture transforme la relation avec la subsistance. L'argent n'est plus uniquement quelque chose à protéger. Il devient quelque chose à mettre en mouvement, soutenir quelqu'un, créer une opportunité, alléger une difficulté, participer à un bien collectif. Chaque action de ce type ne se limite pas à son effet immédiat. Elle modifie aussi l'état du cœur, parce qu'en donnant, la peur diminue. L'attachement excessif s'affaiblit et la confiance grandit. Le Coran met en lumière ce principe avec une promesse directe. Tout ce que vous dépensez, il le remplace et il est le meilleur des donateurs. Sourate Saba, verset 39. Ce verset ne parle pas seulement d'un retour matériel. Il parle d'un système de remplacement et d'expansion. Ce que tu libères dans le bien ne disparaît pas dans le vide. Il s'inscrit dans un mécanisme plus large où la générosité devient une cause d'ouverture. Et c'est là que la perception humaine doit évoluer, parce que la mentalité classique voit la dépense comme une diminution. Mais dans une lecture spirituelle, la dépense dans le bien devient une forme d'activation du risque, non pas une perte, mais un déclencheur. Le prophète Mohammed a incarné ce principe à travers une générosité constante, même dans les périodes de faible disponibilité, montrant que la richesse n'est pas seulement une question de possession, mais de circulation. Et cette circulation a un effet subtil, mais réel. Elle attire davantage de bénédictions, pas toujours sous la même forme, pas toujours immédiatement visible, mais dans la globalité de la vie, quelque chose s'ouvre, des portes, des facilités, des opportunités. Et au-delà du matériel, il y a aussi un autre niveau, une paix intérieure. Parce que celui qui donne régulièrement ne vit plus enfermé dans la peur de manquer. Il vit dans la confiance d'un système plus grand que lui. Et cette confiance change tout. Elle transforme l'argent en outil. Elle transforme la dépense en acte de foi. Elle transforme la vie en circulation de biens. Et progressivement, une réalité devient évidente. Ce n'est pas ce que tu gardes qui élargit ta subsistance, mais ce que tu es prêt à libérer pour le bien. Invocation. Qu'Allah nous accorde une compréhension sincère et profonde du risque, une compréhension qui dépasse les apparences, les chiffres et les illusions de ce monde. Qu'il purifie nos intentions de toute recherche de reconnaissance et qu'il nous éloigne de l'attachement excessif à ce qui est éphémère et trompeur. Qu'il fasse de nous des moyens de bien pour les autres, des cœurs par lesquels la miséricorde circule, et des mains par lesquelles l'aide et la baraka se répandent. Ô Allah, augmente notre générosité, élargit notre capacité à donner sans crainte et fait de notre dépense dans le bien une source d'ouverture et de paix intérieure. Accorde à toute la communauté musulmane un riz béni, pur et abondant, un riz qui nourrit le corps sans oublier l'âme, et qui rapproche de toi au lieu d'éloigner. Amin, si ce message t'a apporté quelque chose, même une seule idée utile, tu peux soutenir la chaîne en t'abonnant et en activant la cloche. Ça aide vraiment à faire connaître ce type de contenu à plus de personnes. Tu peux aussi laisser un like ou un commentaire pour partager ton ressenti, même court.
Ça contribue à faire vivre le projet et à améliorer les prochaines vidéos. Et surtout, si tu penses que ce message peut aider quelqu'un dans ton entourage, n'hésite pas à le partager. Parfois, une seule vidéo peut changer une manière de voir les choses. Merci pour le soutien.